Bonjour. Alors en fait là j'ai envie de donner un cours d'histoire. Alors plus précisément c'est l'Égypte antique, c'est-à-dire le programme en sixième. Alors d'abord je vais dire pourquoi est-ce que d'abord je vais donc faire une introduction. C'est pourquoi est-ce que l'Égypte antique est une période si importante. Alors c'est pour plusieurs raisons. En fait, c'est pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'Égypte antique, c'était dirigé par les pharaons. Alors, il y a eu de nombreux pharaons, comme Toutankhamon par exemple. Mais après, il y avait aussi Cléopâtre qui était importante aussi. Mais ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que en Égypte antique, il y avait de nombreux dieux qui étaient vénérés. Alors, par exemple, il y avait Anubis, le dieu des morts. Il y avait aussi des rituels pour l'embaumement, c'est-à-dire que lorsque des personnes mouraient, et bien souvent ils étaient en fait leur corps était embaumé de bandages, d'où les momies, et ensuite les corps étaient placés dans des sarcophages et placés dans une chambre funéraire. Et souvent dans la chambre funéraire, il y avait des hiéroglyphes sur les murs. D'ailleurs, l'Égypte antique, c'était très important parce que il y avait eu les hiéroglyphes, donc c'était la naissance de l'écriture, et après il y avait aussi l'écriture sur le papyrus, donc c'était transmettre des messages en fait dans d'autres pays, et c'est aussi à ce moment-là que l'écriture sur le papier a pu exister. C'est pour ça que maintenant on peut écrire des choses, on peut par exemple prendre des notes des notes sur du papier, et bien grâce à nos ancêtres, c'est-à-dire les Égyptiens, la culture égyptienne. Après, il y avait un autre truc aussi que j'ai besoin de préciser aussi, c'est que concernant les différents dieux, il y avait aussi Anubis, le dieu des morts, donc c'était en fait la tête de chacal, la tête de chacal, et ça c'était un truc aussi qui était très important. Ensuite, un dernier truc aussi maintenant que j'ai envie de raconter aussi, c'est que c'était aussi la culture, la culture en Égypte. Alors ce qui se passe, c'est que l'Égypte antique, justement, il y avait le fleuve qui traversait l'Égypte, ça s'appelle le Nil. Il était très très long et il y avait la culture environ aux abords du Nil. Donc souvent en fait aux environs du Nil, eh bien il y avait la culture je sais plus trop comment dire, c'était des, de graines, je crois. En fait, je sais, bon, je sais pas trop, mais ce qui se passait, c'est qu'il y avait la fertilité du Nil, il y avait aussi les moissons. Ah oui, il y avait des moissons surtout, alors je sais pas trop ce qu'ils cultivaient, je crois que c'est du blé aussi. Et puis après, il y avait un autre truc aussi, c'est que le Nil, donc il y avait le delta du Nil, et après c'était la Méditerranée, je crois que c'était la Méditerranée. Bon, en fait, il faut que je regarde la géographie, mais c'était ça un petit peu. Et il y avait aussi différentes villes, comme par exemple Thèbes. C'était une ville qui était aussi très importante en Égypte. Alors maintenant, donc j'ai à peu près tout résumé sur l'Égypte antique, parce que j'ai parlé des pharaons, des sarcophages. Il y avait aussi les temples égyptiens, il y avait aussi des hiéroglyphes dessus. Après, il y avait un autre truc aussi, c'est qu'en Égypte, il y a aussi la construction des grandes pyramides. Et un dernier truc, il y avait aussi la statue du Sphinx qui se trouve aussi en Égypte. Après, c'est assez compliqué d'y aller. Voilà, bon, mais après, il y avait aussi des temples, des temples égyptiens qui s'y trouvent. Alors maintenant, je vais montrer plusieurs choses parce que je trouve que c'est assez important. Je vais dire pourquoi est-ce que j'aime particulièrement cette période en Égypte, et maintenant je vais montrer des trucs. Je vais montrer d'abord en fait justement un jeu que je suis en train de jouer sur mon iPad. Alors ça s'appelle Plants vs Zombies 2. Alors j'ai déjà parlé de ce jeu vidéo plusieurs fois. C'est un jeu vidéo où le joueur est un voyageur du temps, donc traverse différentes périodes. Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'avais envie de réinstaller le jeu vidéo? En fait, je vais rappeler à nouveau. C'est parce que pendant une période, en fait, c'est que je lisais trop d'articles alarmistes sur la fin du monde. Et souvent, je pensais que ça allait vraiment arriver. Mais lorsque je suis retombé sur le jeu Plants vs Zombies 2, j'ai clairement identifié un contre-argument qui permet de neutraliser cette anxiété. Parce que justement, il était clairement indiqué sur l'Apple Store que le joueur peut voyager au-delà du futur lointain. Et en plus, quand j'ai réinstallé le jeu vidéo, j'ai même vu écrit « Bienvenue, voyageur du temps ». Donc, c'est-à-dire que le joueur voyage dans le temps et peut aussi voyager dans le futur ultra lointain.
Et le premier monde, d'ailleurs, ça se passe en Égypte antique. Et il peut même voyager dans le passé, c'est-à-dire dans la préhistoire. Dans le jeu vidéo, ce qui se passe, c'est que le joueur visite différentes périodes. Il y a l'Égypte antique, mais il y a aussi deux périodes qui se passent dans la préhistoire. Donc c'est l'ère jurassique avec les dinosaures, et ensuite les grottes de glace avec les mammouths, et aussi les dodos. Alors maintenant, je vais montrer plusieurs choses. Je vais montrer aussi, alors, ah oui, j'ai retrouvé ce livre-là, donc c'était le livre que j'avais utilisé quand j'étais en classe de 6e. Alors j'ai envie de montrer un petit peu des trucs sur l'Égypte antique, mais après je vais montrer le jeu sur mon iPad, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Donc maintenant, je vais le montrer. Alors, on va commencer maintenant. Donc là, je vais montrer un petit peu l'Égypte antique, ce que c'était. Ah bah tiens, la frise chronologique, ça peut être très intéressant. Donc c'est moins 800, moins 2000, moins 800. Donc c'est grec, les mondes lointains. Je pense que ça peut être très intéressant. Attends, juste regarder c'est quoi la dernière page. Alors, je pense que ça peut être très intéressant. Alors attention, hein, je vais juste faire une remarque, je ne fais pas du tout de discrimination. Je veux juste dire que là, c'était le manuel que j'avais utilisé quand j'étais en 6e, d'accord. Mais si j'étais dans un autre collège, ben, ça aurait été différent, mais le programme est toujours le même. Alors ce qui se passe, c'est... Ah oui, ça y est. Donc justement, voilà, donc partie 1, c'était l'Orient ancien, c'était page 12 à 28. Après, ce qui se passe, c'est la fondement de la Grèce, la cité des Athéniens, Alexandre le Grand, la Grèce des savants, l'Empire romain. Bon, c'était ça en histoire. Donc là, je vais aller sur la page 12. Alors, page 12. Bon, situé dans le temps, donc c'était Constantin, comme ça. Ah ouais, donc la préhistoire, c'était ça. Et la naissance de l'écriture, c'était en moins 3000 avant Jésus-Christ. D'abord, je vais montrer l'histoire maintenant. Donc, l'Orient ancien au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, voilà à quoi ça ressemblait. C'est-à-dire que là, c'était justement les grandes pyramides. D'accord. Et puis là, voilà ce que c'était que l'Égypte antique. Donc là, je me suis trompé. J'ai dit quelque chose de bon. Donc là, c'était le fameux Nil, le fleuve qui passe en Égypte. Après, il y avait le delta du Nil qui se jette dans la mer Méditerranée. Voilà. Et puis là, c'était la mer Rouge. Donc là, c'était, je revois la géographie. Après, il y avait la pyramide de Gizeh. Il y avait aussi Memphis. Bon, après, il y avait aussi Thèbes. Il y avait dans la Haute-Égypte. Bon, c'était ça le important. Ensuite, le site de Gizeh, donc voilà à quoi ça ressemblait avec la coupe d'un mustaba de Gizeh. Là, c'était le site de Gizeh avec le sphinx. Là, donc, c'était les pyramides. Là, donc, c'était l'Égypte et le pharaon. Donc, c'était justement le delta du Nil. Là, c'était justement les insignes du pharaon. Et là, c'était justement la vallée du Nil dans la Haute-Égypte. Et là, c'était les hiéroglyphes. Bon, après là, c'était les croyances des Égyptiens. Donc là, je fais un cours d'histoire quand même. Justement, c'était l'intérieur d'un mustaba. Donc ça, c'était avec un tombeau. Et là, c'était aussi avec Anubis, le dieu de la mort. Donc c'était avec la tête du chacal. Ah, tiens, Anubis, dieu de la momification. Donc c'est les croyances des Égyptiens. Après, donc c'était la cité. Bon, là, je passe un petit peu. La Mésopotamie. Ah, les cunéiformes et les hiéroglyphes. Ça, c'est ça, et les hiéroglyphes. Donc là, c'était des signes cunéiformes. Et après, les hiéroglyphes, ça ressemblait à ça. Les yeux, comme ça. Les premières écritures, bon, c'était ça à peu près. Donc là, c'était la fabrication d'un papyrus en Égypte. En fait, je passe donc là, ce sont des exos. Bon, bah, c'était tout ce que je voulais montrer en histoire. Maintenant, je vais montrer le fameux jeu vidéo. Attends, juste mettre mon truc comme ça parce que là, je vais même prendre un truc. Alors, attention, je vais dire un truc. Donc là, maintenant, c'est que le fameux jeu vidéo, je l'ai montré plusieurs fois.
Maintenant, je vais montrer, donc c'est sur mon iPad que je suis en train de jouer. Attends, je vais juste mettre un truc. Alors après, je vais montrer aussi ce film d'animation, c'est très important, c'est Le Royaume des Chats, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des ressemblances par rapport à l'Égypte antique. Alors je vais entrer dans les détails, voilà à quoi ça ressemble le jeu. Alors attention, j'ai configuré le jeu en italien. Donc là, c'est Benvenuto, Viaggiatore Temporale. Donc c'était ça que je voulais montrer, donc c'était Aventura. Donc là, l'Égypte antique, c'était cette période. Alors voilà, là donc c'est l'icône sur l'Égypte antique. Donc là en fait, on voit clairement les pyramides. Là c'est avec des hiéroglyphes et là c'est la statue du Sphinx. La statue du Sphinx, attention. Attends, je vais juste faire un truc maintenant. Attends, je vais faire. Donc c'était ça le monde en haut. Et là c'est ça. Donc là c'est Antico Egitto. Gli zombie infestano una delle prime civiltà mondiali. Sconfiggi mostri mummificati e altre minacce sotto il sole consente dall'Egitto. 2500 anni prima di Cristo. Donc c'est en 2500 avant Jésus-Christ que ça se passe. Alors voilà à quoi ça ressemble justement le monde en question. Donc là c'est la maison du joueur. Donc là c'est en fait il y a des, donc c'est de la galaxie. Voilà, c'était un petit peu la maison du joueur. Là c'est la zone illimitée, donc c'est Piramide de las Ventura. Et après ça c'est le podium du Dr Zambos. Donc là en fait justement on voit en fait avec un truc ici en Égypte. Et là ce sont en fait justement des piliers égyptiens. Et puis là il y a aussi des palmiers. Alors juste, je vais montrer un petit peu quels sont les différents zombies qui apparaissent dans le monde Égypte antique. Je vais montrer un petit peu parce que c'est très intéressant, je vais montrer à quoi ils ressemblent. Justement, donc, alors les zombies en Égypte, ce sont les suivants. Donc c'est zombie mumia, donc c'est en fait un zombie avec une momie. Là c'est mumia señaletica, donc c'est en fait conehead mummy. Après, ce qui se passe, c'est Mummy Sekiona. Donc là, c'est avec Buckethead Zombie Mummy. Donc là, c'est Pyramide, justement. Alors là, c'est Zombie Mumia Porta Bandiera. Donc c'est lorsqu'il y a une vague lorsqu'il y a un drapeau qui est levé, en fait, c'est justement, il porte le drapeau avec un cerveau. Donc c'est ça. Après, donc là, c'est Zombie-Ra, donc justement, c'est qu'il vole en fait les soleils. Donc justement, ça fait rappeler Ra, le dieu du soleil en Égypte. Voilà, donc là, c'est justement, il porte en fait un faucon. Puis là, d'ailleurs, on voit que c'est doré. Ensuite, le prochain zombie, donc c'est zombie chameau. Donc c'est avec des chameaux en fait. Et puis là, en fait, ce sont des pancartes avec des chameaux. Après là, c'est zombie explorateur. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un zombie qui transporte une torche enflammée. Donc ça fait rappeler un petit peu les expéditions dans les tombeaux. Alors, il faut remarquer qu'en Égypte antique, comme il n'y avait pas encore de portable qui était inventé, puisque ce serait de l'anachronisme, et bien pour s'éclairer, c'était en fait avec des torches enflammées. Donc c'était du feu et avec une torche. Après, le prochain zombie aussi, c'est Zombie Profanatore di Tombe. Donc là, en fait, justement, c'est un zombie qui crée des tombes avec un os. Et là, justement, en fait, il porte la tête de chacal comme Anubis. Je vais montrer un truc quand même. Donc là, c'est dans le jeu, c'est ça. Anubis. Après, donc là, c'est le zombie pharaon. Donc justement, il porte un sarcophage pour se protéger. Donc là, c'est vraiment le sarcophage, quoi. Après, il y avait le diablotin zombie. Donc c'est en fait une momie aussi.
Après, ce qui se passe, c'est que là, c'est le Gargantua, donc c'est le boss, en fait, justement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il porte des bandages de momie. Après, en fait, justement, là, il transporte, en fait, le diablotin, il est dans un vase égyptien. Et là, c'est attaché avec des cordes. Et là aussi, il écrase les plantes avec un sarcophage. Et là, il porte aussi la couronne de la Haute Égypte avec là le fameux cobra. Justement, il faut remarquer un truc, c'est qu'avec le fameux cobra, le cobra royal, donc justement, ah oui, c'était ça. Donc là, justement, c'était les insignes pharaons. Il y avait le cobra protecteur de la passe Égypte, ça ressemblait à ça. Et bien là, justement, il en porte un. Là. Un cobra. Et là, c'est justement le docteur Zambos, donc c'est Zambot Sphinx Inator. Bon, après, là, c'est avec les pirates. Bon, après, je veux juste montrer un autre truc aussi, c'est que là, j'étais en train de faire une vidéo sur l'Égypte antique. Mais après, évidemment, il y a d'autres mondes. Bon, vous connaissez un petit peu, parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc après, il y a aussi les pirates en 1679, le Far West en 1850, la préhistoire, donc c'était les grottes de glace, Cité perdue. Donc là, après, il y avait aussi la musique des années 1980, Jurassique, donc c'est avec les dinosaures, donc la préhistoire aussi. Puis après, là, c'était la plage. Puis là, c'était le futur ultra lointain. Alors maintenant, je vais montrer. Donc là c'est ce que je voulais montrer. Après, il y avait d'autres zombies aussi que je vais peut-être montrer rapidement. Donc là, c'était le Far West, donc c'était avec des poulets. Voilà. Bon, après, il y avait un autre truc aussi que je vais montrer aussi. C'était, je sais pas trop ça. Les zombies de la préhistoire, sinon, voilà à quoi ils ressemblaient. C'était ça en fait. La préhistoire. Jurassique, c'était ça en fait. Après, la cité perdue, c'était comme ça aussi. Bon, c'était ce que je voulais montrer, mais il y a plusieurs périodes. Alors maintenant, je vais montrer deux trucs aussi. Justement, c'est... là, je vais montrer deux trucs qui sont assez importants. Je vais montrer un petit peu le Royaume des chats. Donc, c'est un film du studio Ghibli qui rappelle aussi l'Égypte antique. Attends, je vais quand même éviter de montrer trop. En fait, donc ça, c'est des extraits du film. C'est parce que ça fait... En fait, ce qui se passait, c'est que justement, dans le film, il y avait des signes, des ressemblances. Là, c'était un parchemin avec des hiéroglyphes de chat. Après, il y avait un truc que j'avais bien aimé aussi dans le film d'animation. Attends, il y avait un truc que je voulais montrer, c'était ça en fait. C'était justement le mariage. Un petit peu japonais. Bon, c'était ça en fait. Après, il y avait un autre truc aussi, c'était l'Égypte. Ça fait rappeler l'Égypte justement parce qu'il y avait des... C'est ça en fait justement. Après, il y avait le palais royal. Donc là, le palais royal, c'est-à-dire que là, on voit en fait justement des tours avec des têtes de chat. Donc ça fait rappeler un petit peu le chat vénéré en Égypte aussi. Et après, il y avait l'intérieur du palais aussi. Il y avait un autre truc aussi qui se passait à un moment donné. C'était les peintures murales. Voilà. Les peintures murales, un petit peu, ça fait rappeler les hiéroglyphes en Égypte. Maintenant, je vais montrer un autre film aussi, je pense que vous connaissez. Mais j'ai envie de le montrer un petit peu, c'est Moi Moche et Méchant, hein, parce que le début ça se passe en Égypte aussi. Donc alors je vais pas trop montrer en détail, mais en fait justement c'était ça en fait justement le film en question. Attends, je vais juste faire un truc. Je vais enlever l'iPad.
Donc là, c'était en Égypte. Avec là les dunes, et puis là, il y avait aussi justement des palmiers. Bon, en fait, c'est ce que je voulais montrer sur l'Égypte antique, et c'est tout ce que je voulais montrer, voilà.